Bonjour, notre intervention intitulée La pensée éthique chez Spinoza. Introduction. Spinoza est un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, 1732, sa naissance, 1677, son mort. Il prend ses distances vis-à-vis du judaïsme et est ainsi excommunié. Il gagne sa vie en taillant et polissant des verres pour les lunettes et les microscopes. Face à la censure et au risque encours 6, il renonce à publier son œuvre principale, l'éthique, de son vivant. Celle-ci ne sera publiée qu'à sa mort avec deux autres ouvrages, le traité de la réforme de l'entendement et le traité politique. L'éthique de Spinoza n'est publiée qu'à sa mort en 1677 pour éviter la censure. Ce livre est d'ailleurs interdit de l'année suivante. Il y développe ses idées à la façon du mathématicien en faisant s'enchaîner des proportions rigoureusement déduites les unes des autres. Dieu, la liberté, les passions sont examinés tour à tour pour élaborer une nouvelle définition du sage. Livre 1 de Dieu. Dans l'éthique, Spinoza, fasciné par la rigueur et la clarité du modèle mathématique, se donne pour viser d'appliquer la méthode géométrique à la philosophie. On sait que cette méthode procède par définitions, axiomes, puis s'élève de propositions en propositions rigoureusement déduites les uns des autres, jusqu'à atteindre la vérité à démontrer. Les définitions ont pour objectif d'indiquer précisément le sens du terme dont on va se servir afin qu'il n'y ait nulle ambiguïté ou équivoque possible. Les axiomes posés des vérités considérées comme évidentes et qui vont servir de base aux démonstrations. Ce ne sont plus de simples définitions au sens où il ne se contentait pas de déterminer le sens d'un mot dont on va se servir. Ce sont de vrais jugements prédicatifs qui disaient quelque chose de quelque chose et prétendaient au statut de vérité évidente. Prenons quelques exemples de définitions et d'actions proposées par Spinoza. Parmi les définitions, on trouve au livre 1 celle célèbre de la cause de soi, causa sui. Par cause de soi, j'entends, je cite Spinoza, ce dont le sens enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante, ou encore celle de la substance. Par substance, j'entends ce qui est en soi et ce qu'on soit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin de concept d'autre chose, d'où il faille le former. Ces deux définitions sont fondamentales, car elles définissaient Dieu pour Spinoza. Et Dieu est cause de soi, et Dieu est substance. Plus précisément, Dieu est seule cause de soi et seule substance. Parmi les axiomes, on trouve par exemple, étant donné une cause déterminée, il en suit nécessairement un effet. Et au contraire, s'il n'y a aucune cause déterminée, il est impossible qu'un effet s'en suive. On voit que Spinoza ne se contente pas ici de définir le concept de cause, mais affirme une vérité reconnue comme évidente sur la réalité du rapport entre un effet et une cause. À partir de ces mécanismes argumentatifs, géométricaux, Spinoza s'élève donc de propositions en propositions qu'il déduit les unes des autres. Par exemple, dès la proposition 7, à la nature d'une substance appartient d'exister, et de la proposition 8, toute substance est nécessairement infinie. Spinoza déduit la proposition 11,
Dieu, autrement dit, une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie existe nécessairement. Spinoza utilise deux termes issus de l'ancien scolastique, substance, attribut, essence, etc. Mais il leur donne un sens nouveau. Et l'utilisation de cette méthode géométrique en philosophie est novatrice. Surtout les résultats auxquels il va parvenir dans l'éthique sont éminemment modernes. Dieu, en effet, est certes substance infinie, dont tout le reste n'est qu'un attribut. Dieu, certes, est perfection, dont tout le reste procède. Mais Spinoza, au livre 4, définit au détour d'une proposition ce qu'il entend par Dieu, la nature. Il parle de la puissance même de Dieu, autrement dit de la nature, de sive natura. Or, si Dieu n'est autre chose que la nature, il n'y a en effet pas de Dieu. Dieu n'est qu'un nom donné à la nature. Il n'y a pas de Dieu transcendant, extérieur et supérieur à celle-ci, à la nature. C'est donc là un des premiers philosophes qui, au XVIIe siècle, développe de manière dissimulée pour échapper à la censure un athéisme au cœur de sa philosophie. Dieu, autrement dit la nature, est donc défini comme substance ayant une infinité d'attributs, expliquant rapidement le sens traditionnel de ce terme substance et attribut. Prenons un homme, il est riche, grand, célèbre, ses déterminations sont des attributs au sens où elles peuvent être modifiées sans que le sujet ne disparaisse. Cet homme riche peut devenir pauvre, il restera tout de même cet individu. Ce sont donc des déterminations non essentielles d'une personne ou d'une chose que l'on appelle des attributs. Les attributs ne sont pas des états, non pas d'existence consistante en eux-mêmes. En revanche, le sujet porteur de cet attribut, l'homme lui-même, est une substance. Et ce qu'on ne peut pas lui enlever sans qu'il disparaisse fait partie de sa substance. La substance, c'est ce que se tient en dessous des accidents. Substance en dessous tenera se tenir. Depuis Aristote, ce terme, en ce sens-là, l'homme, substance, a divers attributs ou accidents, beau, grand, naïf, etc. Or, Spinoza renverse radicalement cette perspective. Chez lui, l'homme n'est plus une substance, subsistant en soi. Il n'est plus en lui-même qu'un attribut, un accident de la seule substance qui existe véritablement, Dieu, autrement dit, la nature. Il n'est naturellement pas le seul à être frappé de cette dégradation, de ce changement ontologique. L'ensemble des états, tout ce qui est, n'est qu'un attribut de Dieu. Chez les stoïciens, l'homme n'était certes compris que comme partie de tout, qui est le cosmos. Mais l'homme restait substance parmi les substances. Ici, ce n'est plus le cas. On comprend de lors pourquoi Spinoza a dit que tout ce qui est en Dieu et rien ne peut sans Dieu ni être ni se concevoir. Dieu est cause de tout, mais pas au sens traditionnel, où tout serait un effet de son intellect et de sa volonté infinie. C'est humaniser Dieu que de lui accorder ses facultés intellect et volonté. À la rigueur, on peut lui accorder métaphoriquement, mais alors il faut garder à l'esprit que l'un et l'autre de ces deux attributs représentés réellement en Dieu, toute autre chose que ce que les hommes d'ordinaire entendent vulgairement par la volonté et l'intellect réel de Dieu divergent dans notre conception traditionnelle de la volonté et de l'entendement, tout autant que le chien zodiacal, la constellation du chien, diffère de l'animal. En effet, Dieu est
cause de tout, non pas au sens où il décide de tout, mais au sens où tout découle nécessairement de sa nature. Spinoza se place dans une perspective résolument déterministe, au sens où, pour lui, tout événement, loin de se produire par hasard, découle d'une cause elle-même dérivant d'une cause antérieure, qui est née à son tour que l'effet d'une cause précédente, etc. En remontant la chaîne de causes, on parvient à la première des causes qui est la cause de soi. Causa sui, Dieu. Donc, tout être humain, tout événement est un effet nécessaire de la nature de Dieu, dont son déploiement historique. Rien n'est contingent. Rien ne se produit par hasard. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingente, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une manière précise. Néanmoins, Spinoza appelle contingente les choses singulières, non pas au sens où elles se produiraient sans cause, mais au sens où leur cause nécessitait pas en elles-mêmes, mais dans d'autres causes ou événements ultérieurs. Seul Dieu n'est pas contingent dans la mesure où, en tant que cause de soi, il porte sa cause en lui-même. Spinoza peut distinguer alors deux choses, la nature naturante, Dieu lui-même, cette cause de soi d'où tout provient, et la nature naturée, à savoir l'ensemble des attributs créés par ce dynamisme qui restait en Dieu. Voici la définition précise de ces deux termes. Nature naturante, ce qu'on soit par soi, autrement dit, tels attributs de la substance qui expriment une essence éternelle et infinie. Nature naturelle, tout ce qui suit de la nécessité de la nature de Dieu, ou de ses attributs, ou de manière de ses attributs en tant que l'on considère comme des choses qui sont en Dieu. Les étangs, puisqu'ils découlaient de la nature parfaite de Dieu, sont en eux-mêmes parfaits, ainsi que les événements qui se produisaient, les choses ont été produites par Dieu, car avec la suprême perfection, puisque c'est de la plus parfaite nature que soit qu'elles ont suivi nécessairement. On remarque que certains éléments se rapprochaient du stoïcisme, le déterminisme, la perfection du monde, la nature comme Dieu, que l'on aurait pu le voir écrit dans la pensée de Marc Aurèle. Mais ce sont le seul. La théorie de Spinoza se distingue radicalement du stoïcisme sur l'ensemble des autres points. Elle a une originalité et une consistance propre à elle. Dans le célèbre appendice du livre 1 de l'éthique, Spinoza insiste sur l'importance qu'il y a à lutter contre les préjugés. Ces préjugés sont les superstitions véhiculées par la religion. En premier lieu, le finalisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme est à la fin de la création, ou encore que Dieu a tout créé pour l'homme en vue de son bonheur. Cela repose sur un autre préjugé, à savoir que l'homme ne considère comme libre parce qu'il a conscience de vouloir ou de désirer des choses. Mais il n'est pas conscient du fait qu'il y a des causes qui le déterminent nécessairement à vouloir ou à désirer ces choses. Ce n'est pas réellement une volonté libre dont il dispose. Il n'est donc pas libre. Les hommes se croyaient libres pour la raison qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et que les causes qu'ils disposaient à appéter et à vouloir, ils les ignorent. Et ils n'y pensaient pas, même en rêve, l'idée selon laquelle le Dieu ont tout créé pour les hommes, pour que ces derniers les honoraient, et que plus on les honorera, plus on en tirera de grands bénéfices, dont celui de la vie éternelle, relève de la superstition. On comprend
pourquoi Spinoza a été excommunié par ces corps légionnaires juifs d'Amsterdam. Et c'est même si l'éthique n'est jamais parée de son vivant. En réalité, pour Spinoza, c'est le finalisme à l'œuvre dans le judéo-christianisme qui impie, qui impie. Cette doctrine supprime la perfection de Dieu, car si Dieu agit à cause d'une fin, c'est nécessairement qu'il aspire à quelque chose qui lui manque. Or, puisque les hommes pensaient que les choses sont faites pour eux, ils ont forgé les notions ou fictions suivantes: les biens, le mal, l'ordre, la confusion, le chaud, le froid, la beauté et la laideur. Et puisqu'ils pensaient être libres, la louange et le blâme, le péché et le mérite. En réalité, rien de tout cela n'existe. Cela n'a de sens que par rapport à nous, mais ne renvoie à aucune réalité en soi. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises actions. Il n'y a que des actions qui se déroulent nécessairement du colon de la substance divine infinie, dont certaines nous arrangeaient et d'autres nous nuisaient. De même, les hommes appelés ordre, ce que leur est facile d'imaginer, comme si l'ordre était quelque chose dans la nature indépendamment de notre imagination. Un dernier exemple, c'est le mouvement qui recevait le nerf à partir des objets qui se représentaient par les yeux contribuent à la santé. Les objets que le causaient sont dits beaux. Et ce qui excitait un mouvement contraire l'est. Pour résumer, chacun a jugé des choses d'après la disposition de son cerveau, après pour les choses les affections de son imagination. De ce fait, le monde est parfait. Et ce n'est pas parce que certaines choses ou événements nuisaient aux hommes qu'on perd sa perfection. Livre 2 de l'esprit. Deuxième partie de notre intervention. Ici encore, Spinoza commence par poser des définitions des axiomes. On relèvera la définition spinoziste de corps. Par corps, j'entends une manière qui exprime de manière précise et déterminée le sens de Dieu en tant qu'on la considère comme chose étendue. Elle s'inspire de la définition cartésienne de corps comme chose étendue que l'on trouve dans les méditations métaphysiques, qui se posent à l'esprit considéré comme chose pensante. Néanmoins, chez Spinoza, ces deux attributs caractérisent Dieu ou la nature. La pensée est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose pensante. Proposition 1. Et l'étendue est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose étendue. Si l'homme pense, il n'est pas une substance, mais le sens de l'homme est constitué par des modifications précises des attributs de Dieu. Quelque chose qui est en Dieu, et que sans Dieu ne peut ni être, ni se concevoir, autrement dit, une affection qui exprime la nature de Dieu de manière précise et déterminée. On voit donc que Spinoza se distingue fondamentalement de Descartes sur ce point. Pour que l'homme est formé de deux substances, la substance pensante et la substance étendue. Pour Spinoza, l'esprit humain n'est pas une substance, mais une partie de l'intellect infini de Dieu, ce qui permet cette belle affirmation. Dieu constitue la nature de l'esprit humain. Le corps, quant à lui, est l'objet de les deux constituant l'esprit humain, ou encore une manière de l'étendue précise et existant en acte et rien d'autre. Cette conception permet de donner une solution au problème de l'union du corps et de l'esprit, fondamentalement différente de celle de Descartes. Tout d'abord, il y a bien union, que l'esprit est uni au corps. Nous l'avons montré que le corps est objet de l'esprit. Ensuite, il n'y a pas deux choses distinctes, mais une seule et même chose. Envisager sont deux points de vue différents. L'idée du corps et le corps, c'est-à-dire l'esprit et le corps, est un seul et même individu que l'on conçoit
tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. Cette solution résolument novatrice du problème de l'esprit et du corps amène Spinoza à reconsidérer la nature de deux facultés, la connaissance et la volonté. Ces deux facultés sollicitées en effet dans leur acception traditionnelle, le corps et l'esprit. Les philosophes ont en effet essayé de déterminer l'importance du corps dans le processus de la connaissance. Comment connaît-on une chose? Au moins dans un premier temps grâce à la perception du corps. Pour Spinoza, nous percevons par le sens les choses extérieures et nous en formons des concepts universels, mais le sens nous le représente de manière mutilée et confuse et son ordre pour l'intellect. C'est pourquoi ce premier genre de connaissance est imparfait. J'ai l'habitude d'appeler de telles perceptions-connaissances par expérience vague. Cette connaissance de premier genre regroupe ce qu'on entend par opinion ou imagination. Elle est l'unique source de fausseté. La connaissance du deuxième genre désigne la raison, c'est-à-dire le fait d'atteindre les notions communes et les idées adéquates de propriété des choses. La connaissance du troisième genre est une science intuitive qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l'essence de choses. Ces deux derniers genres de connaissance sont nécessairement vrais. La vérité d'une idée apparaît dans son évidence. Qui a une idée vraie en même temps sait qu'il a une idée vraie et ne peut pas douter de la vérité de la chose. Puisque notre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu, il est tout aussi nécessaire que les idées claires et distinctes de l'esprit soient vraies, que cela est nécessaire des idées de Dieu. La raison perçoit les choses telles qu'elles sont en soi. Elle saisit de leur caractère nécessaire. De même, il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. Spinoza doit également, suite à sa nouvelle conception de l'union de l'esprit et du corps, revisiter la notion traditionnelle admise de volonté. En effet, la volonté est classiquement une faculté par laquelle l'esprit agit sur le corps. Mais qui est la volonté? Si corps et esprit sont une même chose envisagée sous deux angles différents. Spinoza commence par rappeler qu'en fonction de sa conception déterministe dont l'esprit nulle volonté n'est absolue, autrement dit libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause, qui elle aussi est déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Cela vaut de la même manière pour le prétendu faculté de comprendre, de désirer, d'aimer, que sont donc soit purement fictives, soit rien que des états métaphysiques, autrement dit, des universaux que nous avons coutume de former à partir des particuliers. En effet, ce qui est réel, ce non pas la volonté, mais telle ou telle volition particulière qui accompagne telle ou telle de nos idées. L'intellect et la volonté ont avec telle idée ou volition le même rapport que la pierreté avec telle pierre ou que l'homme avec pierre au épaule. Il faut remarquer que Spinoza n'entend pas par volonté les désirs, desquels il traitera dans le livre suivant. Mais la faculté d'affirmer et de nier la vérité ou la fausseté de quelque chose. De plus, les volitions elles-mêmes disparaissaient puisque l'idée développe en elle-même sa propre négation ou affirmation, c'est en quoi elles ne sont pas de simples images ou peintures à laquelle l'esprit décide au nom de donner son assentiment. Elles pourtant
elles-mêmes leur propre assentiment. Prenons un exemple. Ce n'est pas la volonté qui refuse l'idée de se jeter dans le vide, c'est cette vide elle-même qui porte son propre principe de persuasion ou de refus, de même que la vérité se manifeste d'elle-même de par sa propre lumière ou évidence, comme on l'a vu. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer dans l'esprit il n'y a aucune volition, autrement dit aucune affirmation et négation à part celle qui enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. Il n'y a donc de ce fait aucune différence entre volonté et intellect. Comprendre une idée, c'est adhérer ou la refuser selon l'affirmation ou la négation qu'elle porte. Ou encore, c'est l'idée elle-même qui s'impose à nous ou au contraire suscite en nous une opposition. Pourtant, certains n'adhéraient-ils sincèrement pas à des idées fausses. Spinoza les nie. Ils ne sont pas certains de cette idée. Au mieux, ils ne doutaient pas. Or, la certitude est quelque chose de positif, et non une simple privation de doute. Seule une idée vraie peut provoquer la certitude. De la même manière, Spinoza balayait d'autres objections. Par exemple, le fait que depuis Descartes, on distingue la volonté de l'intellect, car la première est infinie, tandis que le second est fini. Ou encore qu'alors on ne pourra choisir entre deux idées ayant la même force d'assentiment. Tant l'âne de Bredon qui se laisse mourir parce qu'il est placé à égale distance de foin et d'eau. Spinoza commence à envisager les conséquences pratiques des deux premiers livres. La doctrine spinoziste permet de rendre l'âme tranquille de toutes les manières. Du fait qu'elle enseigne que nous agissons par le seul commandement de Dieu et que nous participons de la nature divine et enfin que notre suprême félicité consiste dans la seule connaissance de Dieu. Maintenant, Livre 3, des affects. Les affects désignaient les passions du désir humain. Ce serait une erreur de considérer qu'ils sont contre nature. Au contraire, puisque tout procède nécessairement de la substance divine, tout est naturel. Pour la plupart, ceux qui ont écrit des affects semblaient traiter non de choses naturelles qui suivaient les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils concevaient l'homme dans la nature comme un empire dans un empire, car ils croyaient que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit. C'est là une profonde erreur. Au contraire, rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de celle-ci, car la nature est toujours la même et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir. De ce fait, les affects apparaissaient et disparaissaient selon la même nécessité que les choses ou événements. Une science des affects est donc possible. J'ai considéré les actions et attitudes humains comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps. Des définitions que ouvre le livre 3, nous retiendrons celles des affects. Par affect, j'entends les affections de corps qui augmentaient ou diminuaient la puissance d'agir de ce corps et en même temps les idées de ces affections. La première proposition défend l'idée que notre esprit agit en tant qu'il a des idées adéquates et bâtit en tant qu'il a des idées inadéquates. Une idée adéquate étant, selon la définition qu'il a donnée dans le livre 2, une idée conçoit
son rapport à l'objet, à les propriétés et les dénominations intrinsèques de l'idée vraie. Peut-on simplement qu'une idée adéquate est une idée vraie? Probablement bien que la formulation de Spinoza laisse plutôt penser qu'une idée adéquate est une idée bien formée, ayant la forme et les propriétés d'une idée vraie. Le corollaire de cette première proposition est remarquable. L'esprit est sujet à d'autant plus de passion qu'il a plus d'idées inadéquates. Au contraire, agit d'autant plus qu'il a plus d'idées adéquates. Peut-on en déduire qu'un esprit qui atteindrait le dernier vérité serait pure action? On vit dans le livre 2 la critique spinoziste de la faculté de volonté et l'affirmation de l'idée selon laquelle le corps et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose, envisagée selon deux points de vue différents. C'est pourquoi Spinoza rappelle que le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre. Ce qui détermine tel ou tel mouvement de notre corps, c'est plutôt un mouvement intérieur de notre corps, ou encore Dieu comme substance étendue. De même, une pensée ne peut avoir pour cause qu'une autre pensée intérieure, ou Dieu comme substance pensante. De ce fait, l'ordre ou l'enchaînement des choses étant conçoivent la nature sous l'un ou l'autre de ses attributs. Autrement dit, l'ordre des actions et passions de notre corps va par nature de part avec l'ordre des actions et passions de notre esprit. Il est donc faux de croire, comme on le fait communément, que le corps se met sous l'impulsion de l'esprit. Il est donc faux de croire, comme on le fait communément, que le corps se met sous l'impulsion de l'esprit. D'ailleurs, le corps peut se mouvoir son esprit, ainsi que le montre l'exemple de somnambule. Enfin, nul ne sait ce que peut le corps. Nul ne sait ce que peut le corps. C'est une affirmation considérable. L'expérience n'a appris à personne jusqu'à présent ce que le corps peut faire par les seules lois de la nature. On croit que le corps est inerte, son esprit. Spinoza fait remarquer, par exemple, de sommeil, que si le corps est inerte, l'esprit est inerte. Spinoza développe à nouveau une critique de la volonté ou du libre arbitre, inconciliable avec le déterminisme fondamental de sa pensée. Ainsi croit les bébés aspirer librement au lait et l'enfant en colère vouloir la vengeance et le peureux la fuite. L'homme ivre croit que c'est par un libre décret de l'esprit qu'il dit ce que, redevenu sobre, il voudrait avoir tué. Alors, pourtant qu'il n'a pas pu contenir l'impulsion qu'il a eu à parler. Pour synthétiser, les hommes se croyaient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants de cause par quoi elles sont déterminées. La célèbre proposition 6 affirme le principe du conatus. Chaque chose, autant qu'elle est en elle-même, s'efforce de persévérer dans son être. Toute chose, en effet, s'oppose à ce que pourrait venir supprimer son existence. Or, cet effort, cette tendance fondamentale en tout être n'est rien d'autre que la volonté lorsqu'on l'on considère du point de vue de l'esprit, ou le désir lorsqu'on l'on considère à la fois du point de vue de l'esprit ou du corps. Spinoza utilise indistinctement le terme appétit et désir, mais fait cette précision terminologique. Le désir est un appétit dont l'homme est conscient. Le désir est l'appétit avec la conscience de l'appétit. Cet effort, autrement dit, le désir
est si fondamentale qu'il n'est rien d'autre que le sens même de l'homme. Si nous désirons ou voulons une chose, ce n'est pas parce que nous la jugeons bonne. Au contraire, si nous jugeons qu'une chose est bonne, c'est précisément parce que nous nous y efforçons, nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons. L'esprit peut partir de grands changements et passer à une perfection tantôt moindre, tantôt plus grande. C'est ici que l'on trouve la célèbre définition de la joie spinoziste. Par joie, j'entendrai donc une passion par laquelle l'esprit passe à une plus grande perfection. La tristesse désigne l'affect contraire. Les trois affects primaires sont, pour Spinoza, l'allégresse, la douleur et le désir. Les deux premiers représentaient la joie et la tristesse, mais rapportés à la fois à l'esprit et au corps. De la définition spinoziste de la joie se réduit celle de l'amour. L'amour n'est rien d'autre qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, et la haine n'est rien d'autre qu'une tristesse qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Spinoza définit un grand nombre d'affects qui naissent de la composition de trois affects primitifs: l'espérance, la crainte, le désespoir, l'humiliation, etc. Et propose un certain nombre de lois psychologiques. Par exemple, si nous imaginons que quelqu'un aime ou désire ou a en haine quelque chose que nous aimons, désirons ou avant, en haine, par là même, nous aimerons, etc. La chose avec de plus de constance. L'auteur de l'éthique propose donc, pour conclure, une définition générale des affects dans laquelle il répète que le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'on la conçoit comme déterminée par suite d'une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Désir étant étendu au sens le plus large, incluant appétit et volonté. Le quatrième livre maintenant de la servitude humaine ou de force des affects. La servitude désigne l'impuissance de l'homme à maîtriser ou à contrarier les affects. Spinoza, je répète, la servitude chez Spinoza. Maintenant, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses, mais la servitude, j'ai un peu de temps, j'ai besoin d'un peu de temps. Pardon. Donc, la servitude désigne l'impuissance de l'homme à maîtriser ou à contrarier les affects. Spinoza consacre ses livres, quatrième livre, à l'étude de ces phénomènes, ainsi qu'à l'étude de ce qu'ont les affects de bien et de mal. Spinoza commence par examiner l'origine de la formation au nom du concept de perfection, de bien et de mal. Le concept de perfection naît du fait de vouloir réaliser quelque chose et d'atteindre ce but. C'est toujours par rapport à un but que l'on détermine la perfection de quelque chose. Par exemple, si quelqu'un a vu quelque chose d'inachevé, a su que le but de l'auteur de cette œuvre était de construire une maison. Il dira que la maison est imparfaite, et parfaite au contraire, sitôt qu'il verra l'œuvre parvenue à la fin que son auteur avait décidé de lui donner. En revanche, si on ignore le but de l'auteur de l'œuvre, on ne saurait si elle est parfaite ou non. Puis les hommes forgeaient des concepts universels, par exemple ce deux tours de maison, etc. Et chacun appela parfait ce qu'il voyait convenir avec l'idée universelle de la chose.
idée qu'il tiennent pour le modèle de choses. Il pensait que la nature elle-même les a en vue et se le propose pour de modèle. Il pensait que la nature elle-même les a en vue et se le propose pour modèle. Si la chose ne convient pas au concept modèle, il croyait alors que la nature elle-même a fait défaut ou a péché. Or, Spinoza a montré dans l'appendice du livre 1 que la nature n'agit pas à cause d'une fin, que le finalisme est un préjugé et que le déterminisme à l'œuvre dans la nature consacre bien la relation de cause à effet, mais pas la notion de cause finale. Il est faux donc de croire que la nature soit parfaite ou imparfaite puisqu'elle ne vise pas à un but. Les notions de perfection et d'imperfection ne sont que des fictions introduites par les hommes. De même bien et mal ne désignait pas non plus rien de positif dans les choses, mais rien d'autre que de manière de penser une notion que nous formons, que nous comparons les choses entre elles. Pourtant, il faut conserver ce terme pour pouvoir former une idée de la nature humaine. C'est pourquoi Spinoza commence le livre 4 en définissant ainsi le concept moraux. Par bien et mal, j'entends ce que nous savons avec certitude être un moyen d'approcher ou de s'éloigner du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. De ce fait, la notion de bien on ne recouvre d'autres significations que celle d'utilité. Par bien, j'entendrai ce que nous savons avec certitude, nos êtres utiles, ou encore ce que nous est bénéfique. Nous appelons bien ou mal ce qui sert ou bien nuit à la conservation de notre être. Enfin, Spinoza rapproche les notions de bien et de mal, celles de joie et de tristesse, telles qu'il les a définies au livre précédent. Comme passage à une perfection plus ou moins grande, la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que l'affect de joie ou de tristesse. En tant que nous en sommes conscients, notons que c'est dans la proposition 4 de ce livre que l'on trouve la célèbre assimilation de Dieu à la nature. La puissance même de Dieu, autrement dit de la nature, de sive natura, ce qui fait la servitude humaine, ce que nous ne pouvons, en vertu du déterminisme maîtriser un affect ou y échapper de par notre volonté. En effet, un affect ne peut être contrarié ou supprimé que par un affect contraire est plus fort que l'affect à contrarier. Spinoza consacre plusieurs propositions d'ordre psychologique à préciser la manière dont un affect s'empare de nous. Par exemple, un affect par rapport à une chose que nous imaginons comme nécessaire et toutes choses égales d'ailleurs, plus intenses à l'égard d'une chose possible ou contingente, autrement dit, non nécessaire. Spinoza annonce à partir de la proposition 18 qu'il va maintenant montrer ce que la raison prescrit, à savoir quels sont les affects qui conviennent avec les règles de la raison humaine et quels sont au contraire ceux que leur sont contraires. Or, la raison ne demande rien contre la nature. Donc, elle-même qui demande que chacun s'aime lui-même, recherche ce que lui est utile et aspire à ce qui augmente notre perfection, et que chacun s'efforce autant qu'il est en lui de conserver son être. Spinoza appelle vertu le fait d'agir d'après les propres lois de sa nature. Et donc, le fondement de la vertu est le fort même pour conserver son être propre. Ce qui nous est le plus utile, ce qui est de même nature que nous. Donc, à l'homme, rien de plus utile que l'homme. Donc, à l'homme, rien n'est plus utile à l'homme.
Cette déclaration est très importante. J'ai besoin d'un peu de temps. Euh, Vraiment, je suis très... Donc, à l'homme, rien de plus utile que l'homme, chez Spinoza. De ces faits, l'homme qui gouverne la raison, c'est-à-dire celui qui cherche son propre bonheur, n'aspire à rien d'autre qu'au bonheur général de tous les hommes. L'homme, bien sûr, pas l'intérêt particulier, mais l'intérêt général. Spinoza remet donc en cause le principe selon lequel agir vertueusement est agir de manière désintéressée. L'égoïsme est le fondement de l'altruisme et le fondement bien compris, l'égoïsme bien compris est le fondement de l'altruisme. Pourrait-on dire, puisque autrui nous est foncièrement utile, si tous les hommes vivaient sous la conduite de la raison, chacun agirait selon le souverain droit de nature, c'est-à-dire ferait tout ce qui suit de la nécessité de sa nature, mais à cause des affects qui surpassaient la puissance aux vertus de l'homme, il se trouve entraîné diversement contraires les unes aux autres. Une solution est que les hommes renoncent à leurs droits naturels et s'assurent mutuellement de ne pas se nuire en entraînant en société. Puisque en effet un affect ne peut être contrarié que par un affect plus fort, on résistera à un affect, désir de voler quelqu'un, par un autre affect, la crainte d'un dommage plus grand, à savoir celui d'une punition par la société. Rappelons que ce livre 4 est consacré à l'exposé des raisons de la servitude humaine. L'homme étant ajusté à la puissance des affects. Or, de ce livre 4, Spinoza présente le moyen par lequel l'homme peut conquérir sa liberté en luttant contre la puissance des affects. Il suffit d'utiliser cette puissance même des affects en tournant celle des uns contre celle des autres, afin qu'ils se neutralisent. Spinoza présente un second moyen de se libérer à toutes les actions auxquelles nous détermine un affect qui est une passion. Nous pouvons être déterminés sans lui par la raison. Notre raison peut créer en nous certains désirs, et ceux-ci, en tant qu'ils procèdent de la raison, nous déterminerons à faire ce qui est le mieux pour nous. Autrement dit, ce qu'on soit adéquatement par la seule essence de l'homme. Mais vraiment, c'est aussi, Spinoza déclare, très important, très important. En effet, un désir qui naît de la raison ne peut être excessif. Nous pouvons donc nous libérer des affects en créant d'autres plus adéquats ou plus utiles par la raison. La peur ne fait pas partie des affects raisonnables qui est menée par la crainte et fait le bien pour éviter le mal. Il n'est pas mené par la raison. Agir par la raison et agir par joie au désir. Ce sont, bien sûr, agir. La peur ne fait pas partie des affects raisonnables qui est menée par la crainte et fait le bien pour éviter le mal, n'est pas mené par la raison. Agir par la raison Enfin, l'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse et méditation, non de la mort, mais de la vie.
très importante. L'homme libre, c'est Spinoza, puissance de l'épicure. Enfin, il s'agit de se porter d'une âme égale ce que nous arrive, y compris les événements tristes que nous n'avons pas pu éviter du fait de notre puissance limitée. La puissance de l'homme est extrêmement limitée et infiniment surpassée par la puissance de causes extérieures. On peut rapprocher ce dernier point. Subir, se résigner, son passion négative, tristesse, peur, envie, du stoïcisme. Livre 5 maintenant, de la puissance de l'intellect, autrement dit de la liberté humaine. Ce livre se consacre à l'autre partie de l'éthique qui porte sur la manière ou la voie qui mène à la liberté. Spinoza a montré la puissance des affects. À la différence de ce que pensaient les stoïciens, on n'a pas sur nos affects un empire absolu. Spinoza critique la théorie cartésienne de la glande pénéale et des esprits animaux, tels que Descartes la développe dans les passions de l'âme. Ce n'est donc pas dans le libre arbitre cartésien que se situe la réelle liberté de l'homme. C'est ailleurs qu'il faut chercher la manière dont on peut se libérer de la puissance des affects. Tout d'abord, un affect est toujours lié à l'idée d'une cause extérieure. C'est donc on parvient à supprimer en soi l'idée de cette cause extérieure. Nous sommes libérés de l'affect en question. Si nous éloignons une émotion de l'âme, autrement dit un affect, de la pensée d'une cause extérieure et la joignons à d'autres pensées, alors l'amour ou la haine à l'égard de la cause extérieure, ainsi que le flottement de l'âme qui naissait de ces affects seront détruits. Puisque l'amour ou la haine viennent de la joie et de la tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, il suffit de ne plus penser à cette cause extérieure. L'être aimé d'un amour dessus ou une personne que l'on déteste, pour que ces passions négatives ne nous affectent plus. D'autre part, il suffit de se former une idée claire et distincte de l'objet d'une de nos passions pour qu'il cesse d'être une passion. En affect qui est une passion est une idée confuse. Pour prendre un exemple simple, sinon simpliste, supposons que je meurs d'amour pour une personne inaccessible. Il suffit de se former une idée réelle de l'être aimé pour que je cesse de le désirer. En tout cas, si intensément ou encore il suffit que je prenne conscience de mon amour et que je cesse de le subir inconsciemment pour que celui-ci disparaisse. Un affect d'autant plus en notre pouvoir. Et l'esprit en pâtit d'autres moins qu'il est plus connu de nous. Si de la connaissance provient par conséquent la liberté. Telle est donc la chose à quoi il faut avant tout s'appliquer, à connaître clairement et distinctement autant que faire se peut chacun de nos affects. C'est en effet un seul et même désir qui amène l'homme à agir et au pâtir selon qu'il procède d'une idée adéquate ou inadéquate. Formons des idées adéquates de tous nos désirs et nous n'en pâtirons plus. Moins nous serons acteurs de nos désirs, c'est là fondamental, car pour Spinoza, ainsi qu'il le montre dans la proposition 40, pour plus chaque chose a de perfection, plus elle agit et moins elle pâtit, et inversement. Celui qui parvient à la connaissance parvient à la liberté, mais également à l'amour, qui se comprend clairement et distinctement soi-même aime Dieu. Et d'autant plus qu'il se comprend plus soi-même ainsi que ses affects. Dieu, pour sa part, accepte de joie et de tristesse, car il ne peut passer à une plus ou moins grande perfection par suite d'amour ou de haine. Dieu, à proprement parler, n'aime personne, n'est personne.
Pour comprendre Dieu, il faut comprendre les choses singulières. Mais si l'on atteint Dieu par le troisième mode de connaissance, tel qu'il a été défini antérieurement, c'est-à-dire par la raison, du point de vue de l'éternité, l'amour qu'on est également nécessairement éternel. C'est ce troisième genre de connaissance qui permet donc d'atteindre le bonheur et la liberté complète. Spinoza attribue tout de même à Dieu un amour intellectuel, infini de lui-même, semblant contredire ce qui précède. Or, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. L'esprit humain n'est pas détruit en même temps que le corps. Il en reste quelque chose. La part éternelle de l'esprit, l'intellect, marque de notre imperfection parce que c'est par lui que nous agissons. Ce qui périt est l'imagination, par laquelle seul nous sommes dits pâtir. Le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, c'est la vertu même, elle-même. Ce n'est pas parce que nous contrarions les briques que nous jouissons de la béatitude, mais au contraire, c'est parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons contrarier le plaisir, les briques. Conclusion maintenant. Pour synthétiser, la béatitude consiste dans l'amour envers Dieu, qui naît le troisième genre de connaissance et qui se rapporte à l'esprit en tant qu'il agit. Spinoza conclut l'éthique en distinguant le sage de l'ignorant, d'où il appelle combien le sage est fort et vaut mieux que l'ignorant qui agit par le seul appétit librique. L'ignorant, en effet, outre que le cause extérieure l'agite de manière que jamais il ne possède la vraie satisfaction de l'âme, vit en outre presque inconscient et de soi et de Dieu et de choses. Dès qu'il cesse de bâtir, aussitôt il cesse aussi d'être. Tandis que le sage, conscient de soi et de Dieu et de choses avec certaines nécessités éternelles, jamais il ne cesse d'être. Merci. Voilà notre intervention consacrée à Spinoza, à la pensée d'éthique chez Spinoza est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.